Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début de nouvelle année. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit audio sur justement le nouveau transit de Saturne qui vient d'entrer dans le signe du Verseau, qui va bousculer pas mal de choses, évidemment en fonction de notre signe solaire, de notre ascendant aussi, sur le plan individuel. Donc j'avais envie de proposer je dirais des petits conseils, des petits tips pour, je dirais, survivre au mieux, ou en tout cas positiver le plus possible les transits de Saturne, qui est souvent la bête noire de beaucoup, astrologues compris. Alors, les transits de Saturne, il faut savoir que ça nous affecte environ tous les 7 ans, et surtout de manière très transformatrice, notamment entre les âges de 28-30 ans, 58-60 ans et 88-90 ans, qui sont là des périodes de vie où nous avons ce qu'on appelle un retour complet de Saturne, donc un retour sur lui-même. C'est-à-dire que à ce moment-là, sur ces 3 périodes de vie, Saturne revient, je dirais, à l'endroit où elle était lorsque vous êtes né. Alors, Saturne, c'est une énergie qui a tendance au départ, surtout quand elle est, je dirais, aspectée déjà au natal, mais aussi en transit de manière un petit peu trop dynamique, parce que j'aime pas dire négative, donc on va dire un petit peu trop dynamique, un petit peu trop tendue, qui a tendance à, je dirais, nous replier sur nous-mêmes. On a tendance à se mésestimer, voire à se sous-estimer. On n'arrive pas à avancer. Ça peut être une impression comme une réalité. Et c'est vrai qu'avec Saturne, il faut déjà ne pas se comparer aux autres. En tant qu'être humain, on est unique. On avance chacun à des vitesses différentes. Il y a des personnes qui vont, entre guillemets, fleurir plus tôt, d'autres plus tard. Et souvent, quand on voit les autres avancer plus vite, on a l'impression que nous, ça ne nous arrivera jamais, ce qui n'est pas vrai en réalité. Quand on voit une vie entière se dérouler, c'est pas forcément le cas. Pour certaines personnes, effectivement, dès le début de vie, certains transits de Saturne très positifs apportent beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage. Et pour d'autres qui vont peut-être subir davantage des carrés, des oppositions, voire certaines conjonctions également un petit peu difficiles, ça va être plus tard. Euh, alors, c'est vrai que avec Saturne, euh, l'idée, c'est de ne pas se laisser influencer, en tout cas le moins possible. Encore une fois, on a chacun je dirais un cycle de vie qui est différent. Et si on essaye d'aller, je dirais, d'aller à l'encontre des transits de Saturne, donc si on essaye, on a envie de se précipiter, de vouloir aller plus vite que la musique, ou aussi de nous contraindre à faire ce qu'on attend de nous, ça ne fonctionne pas. Ou alors ça fonctionnera un temps, mais on finira par en être malheureux et devoir faire machine arrière. Alors c'est vrai que lorsque on a un retour de Saturne notamment, c'est un moment de vie où on doit apprendre à devenir fort. Alors quand je dis fort, c'est pas non plus devenir une machine de guerre, hein, c'est pas ça, mais c'est davantage prendre des responsabilités par rapport à soi-même, par rapport à nos actions, et surtout apprendre, ce qui n'est pas toujours simple, à ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour nous sauver. Ça, c'est important avec Saturne. Donc, les quelques conseils que je peux me permettre de vous donner, hein. Après, évidemment, c'est pas exhaustif, c'est très personnel, c'est aussi voilà, l'expérience qui va parler, la mienne et celle de pas mal de personnes. Donc, la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est euh, par rapport à ce Saturne qui est une énergie très terrienne, qui a besoin d'être centrée ou recentrée, parce que c'est son essence. Et c'est vrai que dès qu'elle est perturbée, elle devient perturbante parce qu'elle se décentre. Alors souvent, ce qu'on voit,
il y a pas mal de personnes qui se mettent à écrire, qui tiennent un journal de bord, par exemple. Et effectivement, ça peut être une forme de bouée de sauvetage, de, de phare dans la nuit, je dirais, surtout pendant ces périodes de changement extrême et de turbulence dans la vie. Parce que c'est un moyen de libérer des émotions, par exemple d'analyser des rêves, d'enregistrer les choses qui se passent, de garder une trace et de nous garder aussi nous-mêmes en équilibre pendant que le changement se produit tout autour de nous, en fait. Donc, voilà, si vous avez des prédispositions à l'écriture, en tout cas, même si c'est pas du roman, c'est conseillé. La deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'examiner vos compétences en matière de gestion du temps. Saturne, c'est une énergie qui gouverne le temps, la notion de temps. Donc là, il est important de prendre des responsabilités par rapport à cette utilisation du temps. Est-ce que vous avez tendance à en perdre du temps? Est-ce que vous êtes souvent en retard au rendez-vous, par exemple? Aussi, est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez conscience qu'il existe une structure dans votre vie qui vous soutient? Tout ça, c'est des problématiques à affronter, je dirais, lorsque Saturne présente des aspects difficiles en transit. Ensuite, le troisième point, je dirais, c'est l'organisation. Alors Saturne, c'est le spécialiste de l'organisation. Alors, effectivement, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à garder des traces des factures, de la paperasse, qui sait faire des économies, qui fait des bilans de santé réguliers, de l'exercice, qui a je dirais, une sorte de ligne de conduite en termes d'alimentation, par exemple, là, Saturne, en général, ne cause pas vraiment de soucis, pose pas de problème. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est un peu désorganisé, que vous avez une vie un petit peu aléatoire, anarchique, avec un manque de repères, que vous laissez les choses un peu aller au hasard, c'est vrai que les retours de Saturne, ou en tout cas les transits compliqués, encore une fois en termes de carré, d'opposition, voire de conjonction, peut engendrer certaines difficultés plus ou moins importantes, jusqu'à ce que vous ayez en fait plus de contrôle sur même des petites choses de votre vie. Ça peut ne pas être des grandes choses, mais rien que le fait par exemple, de manger de manière équilibrée, voilà, c'est petit, mais si vous voulez, ça engendre des conséquences pour la suite. Saturne, c'est le temps, encore une fois, donc ça se fait dans la durée. Un autre point par rapport à Saturne aussi, c'est il faut apprendre à dire non. Il faut le penser, il faut le dire. Alors, c'est vrai que la plupart d'entre nous ont beaucoup de responsabilités dans la vie courante et il peut être difficile de dire non quand on nous demande de faire quelque chose. Il est aussi facile d'être enthousiasmé par quelque chose de nouveau, par exemple, mais quand vous vous rendez compte combien de temps est impliqué, combien d'investissement vous devez mettre, c'est là où vous commencez à regretter votre enthousiasme initial. Donc là, si ça vous arrive, il faut vous entraîner à dire non. Non, point barre. Et ça deviendra beaucoup plus facile ensuite, même en gestion relationnelle. Et de cette manière, vous vous donnez un répit pour voir si vous avez vraiment le temps de faire autre chose. En tout cas, si vous savez déjà dire non, vous n'avez ou vous n'aurez aucune conséquence, je dirais, potentiellement douloureuse à affronter. Alors, le point suivant, ce serait de voir le changement, ou en tout cas d'envisager la notion de changement comme quelque chose de positif. Avec Saturne, c'est pas toujours simple. Alors, c'est vrai que lors de transit de Saturne, on a des changements majeurs qui arrivent. Alors ça peut être se marier, divorcer, avoir un premier enfant, changer d'orientation professionnelle, retourner à l'école, déménager dans un autre pays, une autre région. Et pour certains d'entre nous, ce type d'événement, aussi douloureux
que ça puisse être, en fait, au moment où ça se passe, en réalité, ça peut être une expérience très libératoire et presque vivifiante qui, quand ça se passe, on se dit: «Oh non, 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 c'est pas possible, pas ça», et en fait, en finalité, quand les événements se sont passés ou quand l'événement s'est passé, on se dit: «Ouf, heureusement que c'est arrivé», même si on n'y pensait pas du tout, 1 an ou 2 avant. Et parfois justement, c'est presque un plaisir d'apprendre ou de vous rendre compte que vous êtes au final satisfait de votre propre, espace, de vos propres choix et que vous êtes capable de faire des choix par vous-même, encore une fois, sans forcément d'influence. Ensuite, le conseil suivant serait qu'il faut être prêt à travailler dur, ça c'est Saturne qui parle, et aussi à affronter les leçons qui vous sont présentées. Saturne, c'est aussi une énergie qui veut que vous appreniez les limites, que vous appreniez à avoir une bonne éthique de travail, un respect pour l'argent, quelque chose de sain, une gestion saine. On a une notion aussi d'autodiscipline, de maîtrise de soi. Saturne, c'est pas une planète passionnante, comme Jupiter ou Vénus, loin de là, mais c'est une planète, donc une énergie, avec laquelle il vaut mieux, je dirais, se lier d'amitié, si on veut un jour créer quelque chose de durable et qui porte une stabilité dans notre vie. Le dernier conseil, évidemment, on l'entend beaucoup ces temps-ci, c'est apprendre à lâcher prise. Alors, par exemple, si vous ne supportez plus votre travail, votre environnement de travail, ce que vous faites, peut-être posez-vous la question: «Est-ce que je suis dans le bon domaine d'activité? Est-ce qu'il vaut mieux que je me dirige vers quelque chose de nouveau, qui est peut-être, plus en adéquation avec ce que je suis ou ce que je deviens?» Si vous êtes, malheureux dans une relation, il est peut-être temps de passer à autre chose. Pourquoi pas de prendre le risque, d'une certaine manière, d'être seul pendant un certain temps, plutôt que dans une relation qui n'est pas ou plus épanouissante. Maintenant, les questions que l'on a tendance à se poser quand se vit justement un transit dynamique de Saturne, ou bien les questions qu'il est important de se poser si toutefois elles ne viennent pas spontanément, ça pourrait être de quoi ai-je peur et quel est le pire qui puisse arriver. Est-ce que je suis quelqu'un qui abandonne trop vite, ou est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à prendre les solutions de facilité? D'autres questions comme, pour avancer, de quoi ai-je besoin pour lâcher prise, qui n'est pas chose facile encore une fois. Est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir plaire aux autres avant ou au lieu de me plaire à moi-même? Est-ce que je me sens trop à l'aise, un petit peu trop à l'aise dans ce qu'on appelle ma zone de confort et pas vraiment disposée à changer? À quel moment est-ce que j'ai abandonné ou j'ai laissé sur le bord de la route mon pouvoir personnel, celui que j'ai sur moi-même, ma maîtrise, mon autocontrôle, quelque part? Et en tout cas, avec tout ça, Saturne, si vous voulez, c'est un peu le grand enseignant du zodiaque. C'est un peu moi, j'aime pas dire le policier, mais plutôt le grand enseignant. C'est l'ermite du tarot aussi, d'une certaine manière, combiné au pape ou voilà, à l'empereur dans le meilleur des cas. Et si on est honnête avec soi-même pendant les transits de Saturne et qu'on ne fuit pas les problèmes, en tout cas tout ce qui se présente comme difficile, voire désagréable, on constate que ces importants transits de Saturne nous aideront de toute façon, quoi qu'il arrive, à nous mettre sur la bonne voie et à pouvoir enfin réaliser nos objectifs de la meilleure manière qui soit pour nous par rapport à ce que nous sommes véritablement, et non pas derrière des faux semblants neptuniens par exemple, ou des facilités peut-être un petit peu trop factices jupitériennes aussi par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment valable pour
toutes les personnes qui, je dirais, voilà, seront amenées ou sont amenées ou ont déjà été amenées à se confronter à des transits de Saturne. Donc ça, c'est une première partie. Je vous prépare un deuxième audio où là, il sera vraiment question du transit de Saturne en Verseau, donc voilà, qui a déjà démarré, qui va être là pour les deux, trois prochaines années, jusqu'à son entrée en Poisson. Et là, je vais donc donner le détail par rapport aux signes, donc les influences par signe, et peut-être que voilà, l'un dans l'autre, n'hésitez pas ensuite à prendre voilà, quelques extraits de ces petits conseils et à les appliquer ensuite en fonction des domaines de vie qui sont ou seront concernés.